La démarche scientifique tient une telle place aujourd'hui que la demande paraît tout à fait légitime. Pourtant, cette requête contient en elle-même plusieurs problèmes qui obligent à aborder la question différemment. Premier problème, le croyant peut facilement retourner la question en demandant aux non-croyants d'apporter une preuve scientifique que Dieu n'existe pas. Et là, c'est l'impasse. La Bruyère écrivait déjà au XVIIe siècle « L'impossibilité où je suis de prouver que Dieu n'est pas me découvre son existence ». Même si ce constat ne prouve rien, il incite à une certaine humilité et à la réflexion. Deuxièmement, demander une preuve scientifique, c'est considérer implicitement la science comme une référence supérieure, et c'est un a priori totalement insoutenable. On pense généralement qu'il y a d'un côté les croyances, plus ou moins sérieuses et supposées invérifiables, et de l'autre côté la science, la raison, qui s'appuierait sur des faits et ne ferait qu'énoncer des vérités prouvées. Or, rien n'est plus faux. Beaucoup de vérités scientifiques du siècle dernier sont considérées aujourd'hui comme des hérésies, et on pourra certainement dire la même chose dans 100 ans de ce qui est admis aujourd'hui par la communauté scientifique. C'est donc un fait établi que la démarche scientifique n'apporte aucune certitude définitive. De plus, ce que le grand public ignore, c'est que la science est basée elle aussi sur un ensemble de croyances. Il y a en effet beaucoup de vérités fondamentales que les chercheurs sont obligés d'admettre, disons le mot, que les scientifiques sont obligés de croire, parce que personne ne peut les démontrer. Exemple classique, la reproductibilité des événements dans le temps. C'est l'affirmation qu'un événement du passé se reproduira à l'identique si on réunit exactement les mêmes conditions. Ça concerne aussi bien la fission d'un atome d'uranium que le